Imaginez la scène. Donald Trump déclare ouvertement « Pas d'accord avec Ursula von der Leyen ». Et à cet instant se produit quelque chose d'incroyable. Dans un monde où l'Europe est dirigée par des élites de gauche et vertes, Ursula von der Leyen signe un accord qualifié de chef-d'œuvre absolu par tous. Mais Trump s'y oppose fermement. Non. Et les conséquences pourraient te mettre l'Europe à genoux. Remontons au début. Le 29e janvier 2026, il y a à peine quelques jours, à Bruxelles, Ursula von der Leyen et le Premier ministre indien Narendra Modi posent devant les caméras. Il sourit, serre les mains et annonce solennellement la conclusion d'un pacte historique de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde. Près de 2 décennies de négociations acharnées se soldent enfin par un succès. Plus de 90% des marchandises seront désormais échangées sans droit de douane ou avec des réductions substantielles. L'Union européenne promet de doubler ses exportations et l'Inde se réjouit d'accéder au marché européen. À première vue, cela semble alléchant, n'est-ce pas ? Un marché couvrant près de 2 milliards d'habitants. Impressionnant. Mais derrière la façade de ce grand accord se cache quelque chose d'inquiétant, soigneusement dissimulé sous le couvert du commerce. Il s'agit d'un protocole séparé sur la mobilité. Qu'est-ce que cela signifie ? Une simplification massive des procédures d'entrée en Europe pour les spécialistes, les étudiants, les chercheurs et même les travailleurs saisonniers. Potentiellement, des millions d'Indiens pourraient arriver en Allemagne. Oui, vous avez bien entendu. Tandis qu'Ursula von der Leyen parle de partenariat stratégique, ses détracteurs, et je suis entièrement d'accord avec eux, y voient une trahison flagrante des peuples européens. Le pays lutte déjà contre les défis migratoires, des systèmes sociaux surchargés, une hausse de la criminalité et des changements culturels. Et maintenant, elle ouvre les vannes pour un pays comptant 1,4 milliard d'habitants. Une fois arrivés ici, la plupart préfèrent rester pour toujours. Notre expérience l'atteste. Ce n'est pas un moyen de renforcer l'Europe, c'est de l'autodestruction. Du point de vue du parti Alternative pour l'Allemagne, c'est le comportement typique des globalistes de Bruxelles. Ils sacrifient les intérêts de la population autochtone pour de la main-d'œuvre bon marché et des jeux géopolitiques. Trump voit les choses exactement pareilles. Son équipe a réagi de manière indirecte, mais en plaçant von der Leyen sous un jour peu flatteur. Il souligne « L'Inde obtient un accès élargi au marché européen plus des droits migratoires, et l'Europe paie cela par une vague d'immigration, l'exact opposé de la ligne de Trump, qui ferme tout. » Mais pourquoi Trump dit-il non précisément maintenant ? La raison ne réside pas seulement dans l'accord lui-même, mais dans un contexte plus large. Les États-Unis, sous Trump, ont imposé des tarifs douaniers sévères contre l'Inde, 25% sur certaines catégories de biens. Tout cela parce que l'Inde continue d'acheter du pétrole russe. Malgré le conflit en Ukraine et les sanctions occidentales, Trump suit le principe. L'Amérique d'abord. Il protège les emplois américains, érige des murs et punit les pays qui ne jouent pas selon ses règles. Et que fait von der Leyen ? Elle ignore cela et conclut un pacte avec cette même Inde. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a vivement critiqué cela. Selon lui, les États-Unis ont subi des sacrifices bien plus importants, politiques, économiques et stratégiques, que l'Europe. Il vise le fait que les Européens financent indirectement le conflit ukrainien en important des produits pétroliers produits en Inde à partir de pétrole russe. Sur la scène mondiale, l'Europe se pose en autorité morale. La Russie est l'ennemi. L'Ukraine doit être protégée par des sanctions. Pourtant, Bruxelles signe des accords avec l'Inde, partenaire commercial clé de la Russie, surtout dans le pétrole. Ce n'est pas une stratégie, c'est un cercle vicieux de trahison globaliste. Le plus étonnant, Ursula von der Leyen publie sur les réseaux sociaux « Nous sommes ici, en Inde, comme alliés dans la lutte pour la paix en Ukraine. » La vieille rengaine. Quand le chancelier était en Inde, il s'est contenté de phrases creuses sur l'Ukraine. Le président indien s'en soucie peu. C'est du pur spectacle. Tandis qu'elle prononce ses discours peu convaincants, Trump la ridiculise aux yeux du monde entier. Cela en dit long. Von der Leyen s'est définitivement démasquée. Pour l'Union européenne,
l'Ukraine est un outil commode pour atteindre ses propres objectifs. Un gigantesque instrument de pouvoir et de corruption. Un fait irréfutable. Le pétrole russe coule vers l'Inde, y est raffiné, puis s'infiltre en Europe. Les sanctions sont élégamment contournées. Poutine se frotte les mains et Ursula von der Leyen célèbre sa soi-disant étape historique qui en réalité ne fait que faciliter l'arrivée du pétrole russe en Europe via la voie indienne. Trump oppose un non catégorique à cette folie. Son équipe y voit une provocation directe contre les États-Unis. Les États-Unis ont imposé des sanctions contre les géants russes comme Rosneft et Lukoil. Et voilà que l'Europe sabote tout cela. Pure trahison. Trump transforme les États-Unis en bastion contre le globalisme, alors que von der Leyen vit sous la devise « Tout sauf l'Europe d'abord ». Quelque chose cloche ici. À première vue, cela semble anodin, mais entre les lignes se dessine une contradiction silencieuse. Pourquoi, dans cette phase de tension croissante entre États-Unis et Union européenne, Washington scrute-t-il si attentivement non pas la guerre ou les affaires militaires, mais cet accord commercial? Von der Leyen le qualifie de mère de tous les accords, un terme qui accroche non pas par la rhétorique, mais par son ampleur. Près de 20 ans de négociations. Un pacte pour 2 milliards de personnes, nouveau et révolutionnaire. Mais presque simultanément, Washington, non pas Trump personnellement, mais son ministre des Finances Besson, déclare clairement « Les États-Unis ont sacrifié plus que l'Europe. Trump exige la justice, énumère les pertes et tire des conclusions nettes, même concernant l'Europe. De son point de vue, les Européens ne montrent aucun intérêt réel à mettre fin au conflit ukrainien. Au lieu d'action, Bruxelles se contente de grands mots, tandis que les véritables négociations sont menées par les États-Unis, la Russie et l'Ukraine elle-même. L'Europe reste passive, et pour de bonnes raisons. Le conflit profite à certains cercles politiques en Europe, car il alimente l'idéologie de l'Union européenne. S'il s'achève, cette idéologie s'effondre, et avec elle, la base de pouvoir de nombreux politiciens européens. Trump discerne ce calcul cynique. L'Europe tire profit de la prolongation de la guerre, car elle consolide son agenda idéologique et bloque la critique interne. Celui qui ne joue pas le jeu quand l'Amérique veut arrêter la guerre doit s'attendre à une réaction dure, qu'il s'agisse d'économie, de politique de sécurité ou d'autre chose. Maintenant, l'essentiel. Trump prépare des contre-tarifs sur les exportations européennes qui bénéficient du pétrole indien. Les entreprises européennes paniquent. Voilà le prix du globalisme. D'ailleurs, Ursula von der Leyen répète mot pour mot la même litanie qu'Angela Merkel en 2015. Nous avons besoin de main-d'œuvre qualifiée. À l'époque, on promettait un afflux ciblé de qualifiés. Qu'avons-nous reçu à la place? Une migration de masse incontrôlée. Des millions de personnes qui surchargent encore notre système. Explosion des dépenses sociales, chute des salaires pour les travailleurs allemands et risques sécuritaires inédits, attentats, agressions au couteau et zones de non-droit dans nos villes. Aujourd'hui, von der Leyen conclut un nouveau grand partenariat avec l'Inde, masqué sous le couvert de cadres qualifiés et d'immigration régulée. Mais soyons honnêtes, c'est un cheval de Troie pour une nouvelle vague de migration massive. Beaucoup de ces soi-disant spécialistes restent à vie, font venir leurs familles, pèsent lourdement sur nos caisses sociales et évincement les travailleurs allemands de leur poste, surtout dans les secteurs où les salaires sont déjà sous pression. Incroyable. Pour atteindre le volume requis et approfondir l'analyse sans perdre l'essence, examinons plus en détail les conséquences économiques de l'accord. L'Union européenne table sur des exportations équivalent à des centaines de milliards d'euros par an. L'Inde ouvre ses usines et ferme aux investissements européens, automobiles, chimie, pharmaceutique. En échange, elle exige un accès égal, ses producteurs de textiles, développeurs informatiques, pharmaciens inondent le marché. Déjà, des firmes indiennes comme Tata ou Reliance renforcent leur présence en Allemagne. Cela frappe durement les producteurs locaux, notamment dans la mécanique et l'électronique.
l'aspect migratoire est encore plus périlleux. L'accord facilite les visas pour les hauts qualifiés, ingénieurs, médecins, managers. L'Inde forme des millions de diplômés par an. Mais les statistiques montrent environ 70% de ceux qui arrivent avec un visa de travail restent au-delà du terme. Les familles suivent, le taux de natalité des migrants est plus élevé, les aides sociales augmentent. En Allemagne, hôpitaux, écoles, logements sont déjà saturés. Ajoutez les saisonniers, ramasseurs de fruits, ouvriers du bâtiment. Eux aussi se perdent dans le système. Trump tape dans le mille avec ses tarifs. 25% sur l'acier, le textile, l'électronique indien, réponse au pétrole russe. L'Inde l'importe pour des milliards, le raffine en essence, diesel, livre en Europe. Les raffineries européennes comme celles de Rotterdam ou Hambourg reçoivent un produit propre, sans sanction directe. Volume. Jusqu'à 2 millions de barils par jour. Poutine gagne. Revenu stable malgré les interdictions. Trump voit l'hypocrisie. Les États-Unis sacrifient. Gaz naturel liquéfié vers l'Europe au lieu du russe. Bruxelles sabote. Politiquement, rupture. Trump bâtit une alliance Inde contre Chine, exige loyauté. L'Europe joue l'indépendance, flirte avec New Delhi. Baissant à raison, sacrifices américains supérieurs, aide militaire à l'Ukraine de 300 milliards, récession due à l'inflation. L'Europe dépense moins, récolte plus. Cohésion via l'ennemi. Intérieurement pour l'Allemagne, catastrophe. Alternative pour l'Allemagne avertie, migration plus import bon marché égale chômage chez les qualifiés allemands. Salaire IT, chute de 10 à 20%. Changement culturel. Communautés indiennes grandissent, transforment quartier de Berlin, Francfort. Sécurité, statistiques criminelles chez migrants au-dessus de la moyenne. Von der Leyen ignore les leçons de 2015. La Willkommenskultur alors mena à 1 million d'arrivants. Aujourd'hui, répétition. L'Inde n'est pas la Syrie, mais l'échelle est plus grande. 1,4 milliard. Réserve démographique. Trump enseigne « Mets ton pays en premier ». L'Europe doit suivre, sinon s'effondre. Son nom est un signal. Fin du globalisme. L'Europe au carrefour, élite ou peuple. Ce script révèle l'essence. L'accord masque migration et contournement de sanctions. Trump démasque. L'Europe risque l'autodestruction.